Pour ce nouvel épisode de Canapé Club, on rencontre Michael Godmer, un designer qui travaille vraiment à l'extérieur des sentiers battus, en fait. Designer très en vogue, même s'il pense le contraire. Michael, très populaire, surtout dans la grande région de Montréal. Il y a un concept qui est unique à lui, qui est en fait le concept de résidence atelier. Concept qui ne semble pas exister nulle part ailleurs. Et lui, il le fait à 2 reprises. Il met beaucoup de l'avant les artisans québécois également dans ses projets. Puis c'est un designer qui est allergique au style. Donc, je vous laisse écouter ça. Bonne écoute! Merci à Miralis, partenaire de cet épisode. Avec une automatisation de pointe, il fabrique des cuisines haut de gamme où chaque détail est pensé. Résultat, du sur-mesure intelligent, à la fois design, fonctionnel et fiable. It's 7 in the morning. I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on. It will get me going. Don't know something like talking about my generation. Michael Godmer, Bonjour. merci tellement d'être là, Merci pour l'opportunité. d'embarquer dans la première saison sans même avoir vu d'autres choses. Tu sais, t'es willing. Oui, moi je me pitch, je te fais confiance. Tu sais Ok. où est-ce que tu t'en vas. D'accord. Je pense que tu es quand même connu du milieu tu sais, des professionnels du design. Ton nom, il sera pas inconnu, je pense, à grand monde, mais disons pour le grand public. Peux-tu nous faire un petit portrait de qui tu es avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui. Ben, tu sais, parcours quand même design, mais un peu atypique, je dirais, dans le sens que j'ai fait le cégep en design intérieur. Ensuite, j'ai eu comme l'opportunité de rentrer pour un stage à la base à la prison de Bordeaux. Dans mon domaine. Dans le fond, c'est une prison qui allait avoir 100 ans, puis ils rénovaient comme chaque secteur. Fait qu'il y avait une équipe in-house qui gérait les projets, puis qui engageait les ingénieurs, les architectes, les designers. Fait que c'était comme une job vraiment de charge de projet. Tu sais, il y avait comme... Mais c'est drôle Zéro que tu parles de ça parce que jamais je me serais dit qu'un designer serait impliqué dans une prison. Effectivement. Mais c'est le cas. Oui, c'est le cas. Puis même, tu sais, des projets comme des petits projets à l'interne où est-ce qu'il y avait comme, mettons, des studios de musique, Eh oui. des trucs comme ça, comme c'est super important de gérer comme autant les couleurs, les textures, parce qu'il y a des gens qui ont eu des traumatismes ou whatever. Fait que j'ai resté là 2 ans. Ensuite, j'ai été chez Uma Design, en design intérieur. J'ai resté 1 an à temps plein. Oui, je m'étais pris, c'est vrai, une année sabbatique d'école dont je suis bien content parce que moi, je m'en allais en architecture, vraiment comme pur et dur. Puis après cette année-là, finalement, j'ai connu le design d'environnement. Il y avait beaucoup de mes collègues qui étaient là-dedans. Puis d'avoir, c'est ça un peu comme le big picture de qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, c'est ça, quelle place tu veux prendre. Fait que j'ai été en design d'environnement à l'UQAM, où est-ce que j'ai travaillé aussi pas mal à temps plein chez Uma en même temps. Puis à la fin de mes études, ben là, dans le fond, j'avais l'opportunité de soit devenir plus comme chargé de projet à l'interne ou encore de partir à mon compte. Fait que c'est même ma boss, en fait, qui m'a comme un peu pitché en dehors du nid parce qu'elle était comme... Toi, Je peux t'offrir bien des choses, Ouais. mais je pourrais pas te faire vivre ce trip-là, tu sais. Alors voilà, je suis parti en 2014 à mon compte. Puis ton année sabbatique, c'est quoi? T'as voyagé? T'es allé Non, une année t'inscrire? sabbatique d'école. OK. J'ai travaillé tout le long. Tu as travaillé tout le long, oui, c'est ça, à la firme de design dont Exact, tu parles. voilà. OK, parfait. Puis tu sais, je pense que c'est important quand même parce que souvent, tu sais, on étudie, puis là, on finit, puis on est comme, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Tu sais, comme il y a tellement de branches, autant de design en architecture. Mais là, toi, ça t'a réorienté, c'est parfait. Là, Ouais, je veux clairement. dire. Ouais. Oui, puis je dirais même que ça m'a cassé parce que, tu sais, en technique, t'es vraiment comme dans la réalisation, tu sais, comme de voir le produit fini. Puis en design d'environnement, c'est un peu comme tout le contraire. C'est vraiment... Mais parle-moi-en, on dirait que je connais même pas ça. OK, l'architecture, le Ouais. design d'intérieur, c'est quoi la différence avec le design d'environnement? Le design d'environnement, dans le fond, c'est tout l'environnement bâti. Fait que c'est basé un peu comme sur l'école du Bauhaus, vraiment comme sur l'enveloppe, tu sais, en fait, l'ensemble du design. Fait que c'est de penser autant à l'urbanisme, à l'architecture. C'est plus global. Exactement, puis même à la cuillère. Là. Tu sais, c'est du design industriel, finalement, à l'urbanisme. Puis on choisissait un peu notre spécialité à la C'est fin. pour ça que tu tripes autant sur l'artisanat. Oui, Il y a quelque mais chose... je n'aime pas ça faire ça, par exemple. Non, pas en fabriquer, pas de designer des produits, Mais mais totalement. en intégrer dans tes projets. Je pense que c'est là aussi que ça a comme... Tu sais, de comprendre comment les choses sont faites.
parce que, tu sais, on avait beaucoup de temps à l'atelier, de temps aussi en 3D printing. Puis je pense que, tu sais, comme autant en design, quand on étudie, c'est beaucoup dans la théorie, beaucoup dans les logiciels, veux pas. Fait que d'avoir un peu comme, c'est ça, la main sur le produit, c'était quand même agréable. Fait que 2014 naît ton studio. Oui. Dans le fond, je suis parti un peu vraiment naïvement, je dirais. J'avais quelques projets, ça se passait bien. Je m'étais dit, comme on essaie pour cet été, puis on verra par la suite. J'avais une collègue aussi qui était partie à son compte un an avant, fait qu'on partageait un local. Puis, par la suite, dans le fond, j'ai été... je dirais que ça a juste fait, finalement, effet boule de neige. Puis en 2017, je suis comme reparti un peu plus, vraiment comme... C'est là j'ai lancé un peu plus le studio, en fait. Plus officiellement, parce qu'avant, c'était comme, tu sais, j'étais à mon compte, je me disais comme, on verra, tu sais, si les choses vont durer longtemps. Tu faisais des contrats à droite, à gauche, Exactement. mais c'était pas comme... Puis là, ça a été comme les premiers projets qui ont été un peu plus de signature, qui ont amené, finalement, à avoir une réflexion sur le portfolio puis tout ça. Fait que, ouais, ça s'est fait... Puis, pourquoi, parce que me semble, c'est ce que je comprends de ton parcours, pourquoi juste le résidentiel? Tu fais pas de commercial? Non. Souvent, j'ai l'impression que les designers aiment faire du commercial au moins en sideline parce que c'est ce qui est payant. Je me trompe-tu? Je pense pas. Mais ça tu penses pas que c'est ça qui est payant? Mais je pense que ça dépend en fait de quel type de commercial que tu fais. Ouais. Je pense que oui, des gros projets du bureau à la limite, puis bon, mes collègues pourront mieux préciser. Mais moi, justement, quand j'ai travaillé dans les firmes, c'était plus commercial, institutionnel, du condo. T'en as fait. J'en ai fait. Puis je trouvais en bout de ligne que je faisais un peu de résidentiel aussi. Puis le résidentiel, c'est humain. T'sais, c'est de parler avec la personne, changer son mode de vie, travailler avec son mode de vie, son histoire, puis des émotions. Je pense que je suis plus à l'aise à gérer ça que juste... Un brand. Puis une job, en fait. Tu sais, comme dans le sens que le commercial, ça reste... Pour la personne, c'est aussi un travail, à moins d'être son projet de rêve. Fait que je trouve que c'est ça, des fois, il manquait un peu d'humanité là-dedans. Je comprends. Alors toi, le rapport avec l'humain, c'est ce qui est central dans ta démarche. Totalement. Puis, parle-nous de ton concept de résidence-atelier. J'ai comme des sous-questions. C'est-tu toi qui as inventé ça? Ça existe-tu ailleurs? Pourquoi? En fait, comme... C'est quoi, en fait? Oui, effectivement, parce que c'était pas très tangible au début. On dirait que je savais pas trop où me positionner là-dessus parce que ici, effectivement, on n'avait pas vraiment ce type de concept-là. Au Québec, c'est pas quelque chose qu'on voit, là. Non, puis même que, tu sais, de montrer sa maison, ça fait un peu show-off. Moi, j'avais, le jour de l'événement, quand j'ai lancé la maison boutique, j'avais envie de tout canceller. Là. J'étais comme... Parce que t'avais pas le goût que les gens rentrent chez toi ou... J'avais pas le goût que les gens... Pensent que tu fais de la broue comme... Genre, ouais. Mais alors que, tu sais, c'est le concept. Grâce à tout le monde qu'on a réussi à faire ça, tu sais. Donc, en fait, c'est ça s'est vraiment passé comme... Quand on a commencé à rénover avec l'entrepreneur avec qui on travaille, les bénisses, les artisans, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas comme une espèce de petit portfolio, petite maquette finalement de ce qu'on fait? Mais juste qu'on comprenne, toi, tu as acheté une maison. Oui, effectivement. Tu achètes une maison, tu fais une rénovation, puis tu te dis, on va pas juste rénover pour nos besoins personnels, à toi puis ton chum de l'époque, je pense que c'était ça. Tu te dis, on va en faire un studio de design. Oui, en fait, l'idée initiale était quand même d'installer les bureaux là, parce que c'était sur 3 étages, fait qu'il y avait comme un étage qui était vraiment dédié au travail. Mais de justement, tu as eu le bon point de finalement, comme pas juste penser à nos besoins, mais de designer cet espace-là pour pas nécessairement montrer ce qu'on sait faire, mais tester des choses. Fait que c'est un projet qui s'est fait sur plusieurs années. On l'a pas fait comme en une seule phase. Ça a permis justement de tester des matériaux, tester des choses avec des artisans, puis tu sais, de tester des choses avec des clients, c'est un peu moins vendeur. Fait que ça a vraiment permis de montrer des choses différentes, de rassurer les clients aussi, de se promener dans un portfolio vivant un peu. Mais un showroom, c'est pas à ça que ça sert. Disons-le. Oui, mais un showroom pour moi, ça manque un peu. C'est un showroom, c'est une salle de montre, c'est stagé. Ouais. Tandis qu'une maison, c'est vrai. C'est vrai. Puis ça permettait justement de... On avait mis des comptoirs de pierre. Tout le monde veut des comptoirs de pierre jusqu'à temps qu'ils en voient après quelques années. Dans le sens que ça tâche. Il faut vouloir le côté imparfait. Il faut que tu vois le vécu. Voilà. Ouais. Tandis que quand on voit en salle de montre, justement, dans les salles de montre de pierre... Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Ils sont neufs. Donc, fait que c'est ça permettait de justement montrer
les différents matériaux qui vivent avec le temps, des matériaux aussi qu'on voit moins souvent. Fait que c'était vraiment comme mon challenge un peu à chaque fois qu'on commençait un projet, de faire les choses un peu différemment, puis de travailler avec les artisans avec qui on travaille ou encore des nouvelles personnes. Donc, c'est ça s'est fait un peu de fil en aiguille au moment de la rénovation que tout le monde disait, ben c'est ça, pourquoi est-ce qu'on fait pas un projet finalement, puis qu'on n'en profite pas pour montrer ces choses-là. Puis, ça a découlé à justement un projet qui a quand même vécu parce que au niveau architectural, c'est sûr que j'aime pas l'idée de vendre comme du design jetable, fait que ce soit intemporel, mais qu'après ça, on peut jouer avec les pièces. Donc, c'est ce qu'on faisait. On changeait les luminaires, un peu de mobilier. Fait que ça permettait Fait que c'est de quelque chose montrer, qui évolue. Oui, je pense. Ben, pour moi, c'était important parce que j'avais pas envie que ça stagne là. Puis l'idée, justement, de travailler avec les artisans, mais ça permettait de changer ces pièces-là. Ça veut-tu dire que ce qu'on voit dans ta résidence atelier, c'est des choses qui sont prêtées comme si c'était un showroom, dans le fond? Comment ça marche? Il y a comme pas de modèle d'affaires alentour de ça, dans le sens que ça dépend. C'est vraiment comme... il y a plusieurs pièces que le bureau a acheté, que j'ai acheté, des collaborations aussi qui se sont faites avec les artisans, puis des artisans éventuellement qui ont montré leur intérêt à vouloir justement comme présenter des pièces. Oui. Puis moi, c'était dans l'idée de justement se dire, ben je vais en acheter quelques-unes pour les vendre, ou les représenter, parce que j'aime pas l'idée de comme se faire donner des trucs, surtout pour les Surtout que le but, c'est d'encourager les artisans, oui. Mais l'idée de prêt, finalement, c'était plus sur une base de pouvoir changer ces pièces-là. Fait que ce soit une chaise statement ou que ce soit des luminaires, que ce soit des objets de la céramique, ça permettait de montrer différentes choses. Mais ça a vraiment beaucoup évolué justement avec le projet que là, on est rendu le studio atelier qui est plus... qui est ton deuxième... Exactement. Ta deuxième résidence atelier, dans le fond. Tout à fait. Puis pourquoi le premier, c'est juste on a le goût de rénover un nouveau projet ou pourquoi? Il convenait plus ou... En fait, c'est qu'il était fini. Il n'y avait plus rien. T'étais arrivé à la fin de... Voilà. Puis en fait, c'est comme pour la petite histoire, c'est des clients à moi. Finalement, on a échangé nos maisons. Oui. Fait qu'eux ont pris ma maison. Moi, j'ai pris leur condo, que j'avais fait quelques trucs. Puis au final, je trouvais ça le fun parce que je me disais, eux, ils vont bien le poursuivre. Puis en même temps, ils vont apprécier ce produit-là fini. T'sais. Tandis que leur condo était rendu à justement avoir un peu de modification. De rénovation. Oui, voilà. Fait que ça a permis de justement comme être dans un complet autre espace, puis de présenter justement un autre environnement, un autre univers, parce que la maison était plus patrimoniale, plus victorienne finalement. Puis là, je pense que ton deuxième projet, contrairement au premier, il est comme tout sur principalement sur un étage. Tout à fait. Fait que comment tu vis le fait? Parce que dans l'autre, j'imagine que les bureaux puis tes heures personnelles n'étaient pas comme mixées. Non. Alors que là, moi, j'étais allée le visiter, on l'a shooté. Effectivement. Tout est comme... Ta toilette, c'est la toilette de tes employés. La salle d'eau. La salle d'eau, OK. Les employés ne vont pas dans la salle d'eau. OK, d'accord. Mais c'est quand même, très totalement. proche de ta chambre à coucher. Tout est comme ouvert, là. Puis ça, c'était... Tu sais, comme... Je reviens aussi sur la question, est-ce que ça existait? Oui. J'avais vu justement à New York pendant la semaine de design une représentante, en fait. C'était la représentante de Menu qui avait pris son appartement puis qui l'avait vraiment meublé avec le mobilier parce qu'il n'y avait pas encore de boutique. Ouais. C'est ça, qui les représentait. Je me suis dit, ça m'a comme rassuré. Je me suis dit, OK, ça se fait. En même temps, ça se fait plus aussi en Europe. OK, fait que toi, le premier, c'était pas un concept inspiré de quelque chose que tu avais vu. Tu l'as comme c'est pour ça que j'étais autant comme mal à l'aise. T'étais mal à l'aise. Ouais. Puis est-ce que tu t'es fait reprocher ça de show-off? Zéro. Non. Vraiment pas. Puis je pense que justement, comme les artisans se sont mis un peu comme... Ils ont embarqué. Là-dedans, tout à fait. Mais comme tu disais, effectivement, le fait que c'est sur un seul plancher, c'est intéressant aussi pour ça parce que tu rentres puis t'embarques déjà dans l'univers. Tandis qu'à la maison, il fallait comme vraiment circuler dans tous les espaces. Puis au final, c'est sûr que ça permettait de créer des vignettes, mais de ne pas avoir nécessairement un big picture. Fait qu'au final, c'est ça. C'est un projet qui évolue.
Puis, tu sais, je comprends que l'idée, c'est un peu de montrer le savoir-faire ou le potentiel des collaborations que vous pouvez faire pour tes clients. Par exemple, pour du mobilier ou peu importe, de l'artisanat, des concepts généraux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui a vraiment envie de changer de décor souvent aussi? Oh mon Dieu, oui. C'est ça. Ah oui, totalement. Puis c'est pour ça que l'espace qu'on a présentement est comme l'idéal. Il y a 100 pieds de tablette. Autant que Mais c'est angoissant. pourquoi t'as autant... C'était là? Pourquoi c'était toi, avec tes anciens clients, tu as dû leur faire autant de tablettes? En fait, c'était pas. Moi, j'avais plus. J'étais intervenu au niveau mobilier, accessoires. Ça, c'était déjà là. C'était déjà là. C'était un projet qui avait été fait par Saucy Perrotte à la base. OK. Fait que vraiment plus muséal pour un musicien. Puis au final, ben moi, je trouve que c'est un peu l'idéal pour nous parce que ça nous permet de autant changer d'environnement que de présenter des pièces pour certaines rencontres. Fait que de pouvoir comme montrer justement ce qu'on discutait au niveau de autant la céramique, les luminaires et tout. Donc, autant pour des pièces qu'on a que des fois d'aller chercher certains items. Oui, parce que même tes échantillons se retrouvent sur ces longues tablettes-là. Là, tout est là. Ouais. Puis ta salle à manger sert de lieu de rencontre pour les clients. Oui, tout à fait. Fait que c'est très comme ça, je dirais que ça va être appelé à évoluer aussi. Parce que justement, au final, ben, autant que c'est le fun d'avoir un espace, oui, maison, un espace de travail, mais plus aussi pour l'idée que ça évolue, d'avoir un lieu qui peut, comme deux temps, si on veut, d'avoir un lieu qui est plus antique, qui est plus patrimonial, qui peut montrer peut-être un plex plus typique. Puis cet espace-là qui est comme plus événementiel, plus comme muséal, justement. Parce que tu en as fait, là, quand tu as fêté tes 10 ans, tu as fait ça là. Oui. Ça, c'était, en fait, je voulais déjà les fêter, je voulais comme trouver un espace particulier parce qu'à la maison, c'était impossible. Puis là, ben ça a déboulé. Puis je me suis dit, ben c'est sûr que c'est là que ça se passe. Que ça... À la maison, tu parles de ton ancien concept. Dans le fond, tu n'aurais pas pu accueillir autant de monde. Non, on aurait été 40, un par-dessus l'autre. Ça n'aurait pas fonctionné. Tandis que là, c'est l'espace idéal pour ça. Puis je veux répéter ce genre d'événement. De concept-là aussi, ouais, parce que ça permet de scénariser les pièces en fonction vraiment autant de l'espace que de le pousser un peu plus loin. Fait que c'était quand même un rêve de petit gars. J'ai eu bien du fun. C'est très cool. As-tu l'impression que ça l'a fait... Parce que ton premier concept, il remonte à quelle année? 2018-2019. Fait que 2018-2019, tu as eu l'autre après. Puis as-tu l'impression qu'il y a comme des gens qui ont parti des choses similaires en parallèle ou tu es encore l'extraterrestre là-dedans? Là? Non, j'ai pas vu de projet, je dirais, comme semblable, surtout au niveau maison. Puis je pense que les gens sont toujours aussi comme un peu surpris. C'est de faire comme, comment tu vis ça? Ben, c'est parce que je pense que les gens sont très... tu sais, de laisser les gens rentrer chez toi. Ouais. Au Québec, c'est drôle parce qu'on en parlait avec Catherine Saint-Laurent précédemment. Les gens sont très frileux. Ben, peut-être. C'était ça aussi mon malaise, en fait, de faire venir autant d'être autant comme show-off. Tout à fait. Ouais. Mais en bout de ligne, pour moi, je le vois aussi comme autant pour moi que pour les clients, que pour mon équipe. C'est une opportunité. Puis comment ça te sert aujourd'hui, tu trouves? Ben, ça me sert, je veux dire, même au quotidien, de faire du résidentiel, de pouvoir être dans un environnement résidentiel des mesures d'ergonomie, de tester des sofas, du mobilier, mais ça permet justement de autant présenter ces pièces-là dans ce contexte-là que, tu sais, on dirait que c'est un peu particulier. Tu sais, il y a certaines pièces dans la maison qui, comment dire... Qui sont moins propices à, peut-être? Oui, exact. Oui. Mais d'autres que je suis comme... Pour moi, je le vois justement comme une opportunité pour le bureau, puis d'y vivre là. Mais c'est sûr que ça demande d'être très rangé. Est-ce que ça va... Oui, c'est ça. Est-ce que ça va bien vieillir ou éventuellement, Michael Godmer, le studio va grossir, vous allez devoir avoir un pied à terre à quelque part d'autre? Est-ce que... Bien, en fait, c'est ça. C'est sûr qu'on est sur un projet d'avoir un autre lieu, en fait, qui serait plus de passage aussi, de pouvoir permettre aux clients de venir autant peut-être la fin de semaine quand il y a des événements, des choses comme ça, dans un autre type d'environnement, puis de pouvoir justement jouer un peu plus avec cet espace-là, tandis que... Oui, parce que dans ta maison perso, maintenant, il y a des limites aux travaux que tu peux entreprendre, puis à... Quand même. Oui. Puis encore là, de pas toujours comme, c'est ça, refaire les choses. Puis mon pauvre Jacques, je pense que mon chien, c'est ça, c'est... Il est stressé? Il est stressé. Pas trop souvent du monde. Fait que c'est pour ça, il faut que je prenne un autre espace. Mais moi, je me souviens de Jacques, puis il Dieu. avait voulu manger ma collègue. Ben oui, avec sa perche. Il avait eu peur de la perche. Non, mais Jacques, il est tellement beau. Jacques, c'est un humain. Oui, chien. Tout à fait. C'est un être très particulier. On s'entend que dans tous ces concepts-là, il y a quelque chose qui revient, puis même dans tous tes projets,
il y a l'artisanat, j'aurais tendance à dire québécois, mais je me trompe peut-être. Peut-être que c'est l'artisanat de façon plus globale. Ben, je dirais que tu sais, en général, c'est québécois, c'est montréalais, c'est comme, c'est québécois, en fait. C'est d'ici. C'est d'ici, puis j'aime ça, pousser ça, mais il y a tellement de belles scènes, tu sais, en fait, autant on a des artisans ici qui sont allés s'installer à New York pour un certain temps, Toronto aussi, il y a une super belle scène artisanale. Je pense que c'est le fun de mélanger tout ça, mais c'est parti justement ben c'est ça, de l'artisanat vraiment comme québécois, puis de montrer autre chose que ce qu'on connaissait avant. Tu sais, c'est pas le Salon des métiers d'art, c'est autre chose, tu sais, puis c'est pas pour dénigrer le Salon des métiers d'art, mais ça reste que des fois l'artisanat avait un, Une réputation. une réputation, c'est Oui. ça qui était comme un truc plus éphémère, plus fait main, oui, Oui. mais je pense qu'on a quand même C'est- poussé c'est- ça ça plus s'est loin. raffiné beaucoup. Oui. Est-ce que tu réussis à convaincre, as-tu besoin de convaincre tes clients de l'intégrer ou tes clients naturellement viennent à toi parce qu'ils savent que c'est ta signature? Mais je pense que, tu sais, de moins en moins, dans le sens que de moins en moins, on a besoin Convaincre. de les pousser, convaincre, ouais. mais ça fait partie beaucoup d'éducation, autant pour l'artisanat que le mobilier, de même les clients qui nous demandent un clé en main, de carte blanche, de pas d'être là le moins possible, on les tire un peu parce que autant c'est important qu'il y ait des émotions puis qu'il y ait comme qui trippent en fait sur certaines pièces, parce qu'en bout de ligne, on fait leur maison, mais de pouvoir comprendre comment c'est fait, puis d'où ça vient. C'est pourquoi c'est fait comme ça, puis ultimement, pourquoi ça coûte ce prix-là aussi. Mais je pense que ça a permis un peu d'amener ça à ce niveau-là. Les shootings aussi qu'on présente de cette manière-là. Fait que je pense qu'il y a aussi un désir pour tout le monde de vouloir acheter plus local. Puis au final, d'avoir des pièces personnalisées, puis de travailler avec encore là des gens. Je trouve que c'est important de les faire rencontrer ensemble. Ça a un coût d'intégrer du local dans ces projets. Est-ce que c'est réaliste, peut-être pour tes clients? Ben, tu sais, ça dépend. En fait, il y a tellement de. Il y a tellement d'acteurs différents, tu sais, dans le sens qu'il y a des pièces, oui, qui sont plus, tu sais, plus raffinées, en fait, je dirais plus nichées. Des fois, les matériaux vont aussi augmenter énormément, mais je pense que, en fait, c'est aussi de se dire, pas, tu sais, on dirait que c'est facile à dire, là, le less is more, mais tu sais, de peut-être choisir certaines De pièces. mieux choisir, oui. Mieux choisir, puis tu sais, je me rappelle, j'avais la mère d'une amie, là, ce ne sera pas très poussé, mais tu sais, dans le sens, c'était l'idée de, on n'a pas les moyens d'être cheap, dans le sens que, Non. on va-tu racheter les choses 8 fois? Tu veux que ça dure. C'est ça, on va les acheter une fois, on va avoir, tu sais, au final, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger aussi avec le temps, mais de vouloir comme constamment avoir le truc tendance, ben c'est-tu la bonne réponse? C'était un de mes sujets. Il n'était pas comme maintenant, mais je pense qu'on va y aller parce que tu as ouvert la porte. Les C'était même pas tendances pour Michael Godmer, c'est un mal nécessaire? C'est quelque chose que tu détestes entendre ou tu es quelqu'un qui embrasse la tendance? Mais tu sais, je pense qu'on s'inspire tous. Tu sais, la tendance veut dire, c'est comme une moyenne au final. Tu sais, c'est Absolument. d'être dans un courant. Mais la tendance, je pense, plus comme on utilise ce mot-là, ça, j'ai plus de difficultés. Puis c'est pas pour être bête, c'est pas pour être chiant, mais c'est plus pour l'effet de justement vouloir suivre une mode, de rentrer dans la gorge un style à une maison puis à des gens. Mais as-tu l'impression qu'on l'a. Moi, j'ai l'impression depuis qu'on a la pièce, ça fait une dizaine d'années, il y a tellement eu des trends forts que ça en Oui. est rendu quasiment désagréable. Il y a des choses que je suis plus capable de sentir, que je suis plus Totalement. capable de On les voit voir. Je trop. suis quasiment dégoûtée, là, tu sais. Oui. Le mot, il est fort, là, mais c'est trop. Puis Mais c'est que c'est forcé. ça vient plus beau. Exactement. Puis tu sais, c'est que c'est tellement mis à toutes les sauces que ça fait plus de sens. Tu sais, il n'y a plus de... Autant des détails architecturaux, autant des textures, ça va pas dans tous les bâtiments, ça va pas dans... tu sais, par exemple, on est dans un projet comme une boîte blanche hyper minimaliste, puis on veut un style, puis ça c'est une histoire vécue, les clients voulaient un style comme baroque rococo. Mm. Après la rénovation, j'étais comme, mais On n'est pas du dans tout cet au bon espace-là. endroit, là. C'est ça. Il y a un respect du style architectural d'origine qu'il faut comme Ben, puis c'est juste, ça fonctionnera jamais. Il va falloir toujours, comme, on va sentir que c'est toujours déséquilibré, puis qu'il reste des débalancer. choses à changer.
Mais au final, c'est juste qu'on n'a pas le bon lieu. Fait que est-ce que tes clients, toi, ne font pas affaire au studio de Michael Godmer pour être tendance, j'imagine? Ben, tu sais, il y a différents clients même qui vont l'amener de cette façon-là. Puis je pense que, encore là, tu sais, la grande partie de notre travail, je pense, c'est sans galvauder le mot éducation, mais d'impliquer en fait les clients, tu sais, dans nos concepts, dans notre discours. Parce que, encore là, des fois, c'est juste qu'on n'utilise pas nécessairement les bons mots, mais c'est aussi en leur disant ça tu sais, moi, je dirais la façon dont on travaille les projets, c'est vraiment comme l'histoire du lieu, le mode de vie des clients, puis finalement, leur histoire également. Fait que ces trois éléments-là vont faire que le projet va être singulier, assurément, parce qu'il est fait pour cet endroit-là. Juste pour eux. Mais ça nous permet aussi de diriger le projet parce que il y a. Puis même nous aussi, quand on rénove nos projets personnels, on a envie de faire des choses, mais au final, ça colle pas dans le lieu ou avec qui on travaille. Fait que ça nous permet, je pense, de diriger un peu le tir puis de s'assurer que ça va, c'est ça, que ça va bien perdurer. T'es-tu rendu à une place dans ta carrière où est-ce que tu peux te permettre de faire que des projets qui te ressemblent? Non. Ou non? Non, puis je veux pas. Non. Dans le sens que, pour moi, encore là, tu sais, d'offrir des... tu sais, on offre des consultations, tu sais, des projets... Je nous vois plus comme consultants. Tu fais de la consultation exclusivement sans faire un projet complet? Oui. Tu offres ce service-là? Oui. OK. J'offre de ça, puis du coaching aussi, qui est plus comme du support sporadique. Puis je trouve ça super le fun, parce que c'est un peu comme de l'impro, au final. Tu sais, il faut comme... On échange, on sort des trucs, puis on challenge le client. Mais en bout de ligne, c'est pas... Tu sais, c'est pas ma chaise, c'est pas ma maison. C'est leur environnement. Fait que t'aimes le volet comme plus éducatif Ouais. aussi, ça te plaît, Ça ça? doit être mes parents profs, ça. Tes parents, t'es prof? OK. T'as pas suivi, Non. le pas. Non. Puis mais c'est quoi la raison derrière ce besoin-là ou cet intérêt-là de vouloir comme éduquer? Je pense que ça vient, tu sais, de... Tu sais, moi, je veux dire, j'ai pas 108 ans, là, mais tu sais, j'ai commencé quand même en 2009 où est-ce qu'il y avait... Tu sais, on n'était pas loin de la crise aussi, il y avait moins de projets. Ouais. Puis le design intérieur aussi était encore très... je dirais quand même mal vu. On n'en parlait pas tant, hein? Non, puis tu sais, c'est un peu comme péjoratif. Ben, c'est parce qu'il y a eu le gros trend dans ces années-là, j'ai l'impression, des émissions de décoration. Puis les gens pensaient que les décorateurs et les designers, c'était la même chose. Tout à fait. Alors Ça, que c'est c'est... encore là. Alors mais- que c'est... On est encore là, tu Ben, penses? des fois, tu sais. Oui. Mais c'est pas grave. Mais en bout de Non, ligne, non. c'est justement de... on dirait que je voyais tellement de gens vouloir démocratiser le design, mais en fait le rendre accessible, l'éduquer justement, que je pense que j'ai embarqué un peu dans cette lignée de Cette pensée-là. vision-là, oui. Puis tu sais, je pense que j'ai parlé tantôt du souk à la SAT qu'Azamit, elle avait créé, puis moi, ça a été comme hyper formateur au début de ma carrière. Tu sais, je l'avais rencontré à Azamit, je l'avais trouvé incroyable, puis dans sa vision, puis je trouvais que le côté justement éducatif, de montrer des gens d'ici, puis de pas justement comme avoir peur de montrer ce qu'on sait faire, puis ce qu'on sait faire de bien, tu sais. Parce qu'encore là, des fois au Québec, on n'est pas trop sûr de... On est gêné, on a peur. Manque tout de ça. confiance. Voilà. Fait que je trouvais ça beau. Puis je pense que c'est ça, j'ai un peu embarqué dans cette pensée-là. Puis les clients, ben, au final, je pense, ont envie de vivre, ce trip-là. Sans tomber dans les clichés, je pense que tu as un style qui est quand même... Disons qu'on définit des styles. Tu as un style qui est plus européen que québécois. Je pense. Oui, ben peut-être, effectivement. Puis je pense que ben, c'est sûr que quand on regarde justement les projets en Europe, il y a tellement de détails depuis des centaines d'années, les planchers en pierre. Ça a toujours été. Oui, puis c'est aussi dans leur mentalité de autant contacter les professionnels, de faire, de justement pas faire un projet pour le faire 3 fois. Faut que ça dure. Faut que ça dure. Donc, on n'est jamais trop dans la tendance du moment, mais plus dans le... Pas classique, mais Je trouve, ouais. dans le long terme, disons, dans la vision long terme. Oui, puis peut-être plus avant, tu sais, je pense que, je veux dire, au final, maintenant, tu sais, ça reste qu'on est tous, tu sais, dans l'image, Oui. on voit tellement de choses, mais... On se fait influencer, veut, ben veut oui, pas. totalement. Oui. Mais oui, je pense que, tu sais, du style européen, c'est pas la première fois qu'on dit ça, puis c'est sûr que, tu sais, c'est ça qui nous inspire, tu sais, les détails, le concept tout intégré, tu sais,
de faire autant comme un plancher en pierre, mais d'avoir le garde-corps qui vient comme répondre à ça, puis que tout est fait, oui, sur mesure, mais surtout personnalisé pour le projet. C'est super trippant, c'est ça. Puis, je sais pas si je me trompe, mais là-bas, je pense que quand tu vends ta maison, ben, tu vends tout, là, tes électros, ça Souvent, reste là, tout est comme Tes meubles. tout est intégré, Totalement. c'est un package deal, là. Puis ils sont pas... c'est ça, tu sais. Oui, c'est un ensemble. Oui, totalement. Puis c'est des fois, justement, quand on travaille avec plus d'intégrés, ça reste des choses à discuter avec les clients parce que... Ça bougera pas, là. Ça bougera pas, exactement. Ouais. Ouais. Comment tu vois le concept du design évolutif dans tes concepts? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce que tu penses tes projets en te disant, ben ça pourrait se transformer éventuellement parce que vos besoins vont changer? Oui. Parce que quand tu intègres beaucoup de sur-mesure, est-ce que ça vient limiter ce besoin-là, à un moment donné, que les choses puissent changer? Effectivement, ben, je pense que c'est toujours ça un peu notre mot d'ordre. Parce que faut que ça reste modulaire, faut que ça permette de comme autant venir s'intégrer, laisser l'objet de l'avant. Il y a certains meubles intégrés qu'on veut que ce soit un statement, mais justement que l'espace puisse changer facilement en changeant certains trucs ou même s'ils décident de vendre, mais au final de pas c'est ça, de pas figer l'espace, de se permettre de pouvoir bouger tout ça tout en ayant comme tout le monde en fait veut avoir un rangement dissimulé puis que Tout soit pas à la vue. tout soit pas à la vue. Selon toi, 2026 nous réserve quoi en termes de design? Mais tu sais, je pense que je veux dire, ça fait cliché de dire ça, mais on dirait que plus les années vont, plus on se rapproche beaucoup de l'authenticité. Tu sais, il y a beaucoup d'authenticité dans les projets. Je le remarque aussi, peut-être depuis la pandémie, les clients arrivent avec déjà un bagage d'informations. Ils ont envie d'être là, ils ont envie de faire ce projet-là. C'est moins comme... Tu sens les gens plus impliqués? Ouais, C'est moins comme, moi j'ai vu ce style-là, puis je veux ça. ouais. Ouais. Tu sais, ils veulent pas plus nécessairement être impliqués tant que ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps de le gérer. Voilà, là. mais ça les intéresse, tu sais. Fait que je pense que ça, autant pour n'importe quel, que ce soit commercial ou résidentiel, ben ça apporte énormément de valeur parce que si on y croit, ben ça permet justement de faire les choses dans ce sens-là. Fait que le trend, pour toi, c'est l'authenticité des projets, mais pas nécessairement dans les matériaux, Non, ben dans l'implication. idéalement, mais oui, Oui. dans l'implication. Puis ça, ce serait un souhait, en fait, l'authenticité dans les matériaux. Puis comment qu'on peut intégrer des matériaux authentiques dans nos projets de rénovation ou de construction sans tomber dans le mimétisme puis essayer juste de recopier des affaires puis que ça dénature en fait complètement le Pas du faux style. vieux, là. Ouais. Oui. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, en restant avec des matériaux nobles qui vont... Puis, tu sais, noble veut pas dire ostentatoire, tu sais, c'est de travailler avec de la pierre, du bois, du terracotta, tu sais, des vraiment matériaux qui vont vivre avec le temps, qui vont patiner. Mais encore là, c'est que ça va ajouter... Ça va perdurer dans le temps, ça va donner comme un autre layer, un autre calque un peu, tu sais, de personnalité. Tandis que tous les matériaux synthétiques, à mon sens, vont quand même vieillir, mais c'est tellement lisse, c'est tellement figé que ça va paraître tout de suite. Quand ça s'abîme, Exact. ça paraît. Autant, tu sais, comme de la porcelaine, il y a différents types de porcelaine, mais d'aller des fois vers des trucs autant imprimés que des textures très lisses. Ne mets-tu pas de porcelaine dans tes projets? Jamais. Je mets de la porcelaine dans Tu mes mets de la projets, porcelaine? mais je ne mettrais pas, mettons... Là, je vais mettre... en tout cas, Dis les choses telles qu'elles Ouais. sont. je mettrais pas à mon sens, mettons, un marbre ou un terrazzo effet, tu sais, une porcelaine en fait qui serait comme imitation marbre, OK, je imitation comprends. terrazzo. Si tu mets une porcelaine, ça va être C'est quelque pour avoir chose... une porcelaine. Elle va être sleek. Elle va être slick, elle va avoir comme la texture d'une porcelaine. Elle n'aura pas le goût d'imiter un Exactement. travertin, Oui, voilà. comme j'ai fait chez nous. J'adore. J'adore mon Mais un lecton travertin, au moins, imitation comme travertin. ça reste... Tu sais, mettons comme un marbre, on voyait beaucoup le marbre Calacata, là, tu sais, Ouais. la grande... C'est qu'au Mais- final, mais ça c'est se parce répète que- tellement. Mais c'est parce que ça, ça a été surutilisé. Maintenant, on en a comme un écart en titre aussi. Oui, tu sais. tout à fait. Ça, toutes Mais les je Airbnb sont comprends, comme je ça. comprends ce que tu veux dire. C'est que moi, j'ai toujours eu un dédain pour de la céramique effet bois. Je comprends. Tu vois le Ouais. genre? Ouais. Ça, je peux pas. Alors que tu vois en Europe, ils sont full tuiles de bois parce qu'ils peuvent moins avoir de bois dans les espaces humides. Comment Et tu quand on trouves va ça? dans les shows, ben,
je comprends, tu sais, c'est super beau, c'est vraiment des beaux produits, L'imitation est comme exceptionnelle. mais c'est ça le problème. Mais est-ce que tu le D'imiter, files bien? non. Moi, je te comprends Je, tellement. je me dis comme on va mettre autre chose. Tu sais, il y a Oui. tellement d'autres matériaux. Puis c'est ce que je trouve que, encore là, de travailler avec des vraies pierres, ben, au final, c'est que ça se retravaille tout le temps. Tu sais, une pierre va tacher, on peut la décaper, on peut la harceller, comme du bois, au final. Bon, OK, fait qu'on va poser la vraie question parce que les gens ont tendance à pas vouloir mettre de marbre parce que c'est trop d'entretien. Effectivement. Mais c'est-tu grave qu'elle se tache Non. puis qu'elle On s'abîme? va en Italie, c'est creuser les comptoirs, Ça fait sont partie tachés. du charme. Totalement. Puis je pense que c'est aussi cette patine-là qui va finalement plus paraître avec le temps. Tu sais? Qui va donner de l'âme. Exactement. Puis oui, ça demande de l'entretien, mais tout va demander de l'entretien. C'est juste qu'un produit plus synthétique, éventuellement, il va juste falloir le changer. Oui, parce qu'il va être brisé complètement. C'est ça. Tandis qu'un marbre, tu sais, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai mis mon îlot en marbre, mon représentant était comme, tu feras pas ça, Michael, ça n'a pas de bon sens. Pas dans une cuisine. Tu feras pas ça dans une cuisine, tout ça. Puis au final, je suis tellement content de l'avoir fait parce que j'ai pu le tester, justement. Puis faire comme, ben au final, tu sais, c'est une fois par année, tu enlèves tes trucs, tu scelles. C'est pas énormément de travail, c'est juste Puis, de... puis je pense même que c'est pas une obligation. Ça, c'est si Non. tu veux qu'il reste comme dans son état un peu plus... Ben, puis c'est comme Parfait. de l'huiler un peu. C'est d'y Tu redonner lui un donnes peu de l'amour gras. un petit peu. C'est ça, OK. voilà. Puis c'est sûr que des produits, tu sais, les pierres qui vont pas être polies, mais vont vraiment mieux vivre avec dans le temps qu'une pierre polie parce que c'est tout ce qui est... Les acides, finalement, vont toujours dépolir les pierres, puis là, c'est ça qui va paraître. Là, tu vas avoir l'impression d'avoir une tache. Voilà. C'est ça. Ouais. Puis ton matériau de prédilection, tu dirais que c'est quoi? J'ai l'impression que c'est la pierre, mais c'est peut-être pas ça. T'en mets beaucoup de la pierre dans tes projets. Oui. Ben, tu sais, la tuile en général, Ouais. j'aime vraiment ça, jouer avec ça. Je trouve que ça vient, tu sais, comme ça vient personnaliser un projet. C'est comme Dynamiser, on c'est peut tellement jouer capoter ce avec que ça. tu peux faire, ouais. Mais en même temps, tu sais, je pense à l'acier, au verre, au bois, où est-ce qu'on peut, avec Lusco, Jérôme, un de nos ébénistes, de tester des affaires. C'est tellement... Je trouve que tous ces matériaux-là permettent vraiment comme de faire un peu ce qu'on veut, finalement. Lequel est le plus polyvalent pour toi? Le bois? Oui. Même aussi plus rapide à arriver à une fin. Puis disponible ici. Tout à fait. Si tu avais à nous nommer tes 3 artisans comme coup de cœur ou, tu sais, comme tes références québécoises, là, Ben, ou boutiques, là, en tout cas, Ouais. des gros coups de cœur. ben tu sais, c'est sûr que pour moi, mettons, il y aurait en partant Lambert et Fils, parce que selon moi, c'est comme un peu les premiers à C'est les avoir... pionniers. Oui, vraiment. Tu sais, je me rappelle quand j'ai rencontré Samuel, tu sais, il était sur la boutique, dans la boutique sur Beaubien. Il réparait nos lampes de grand-mère. Tu sais, c'était pas du tout le même environnement. Puis là, d'être rendu à, tu sais, À ce justement, niveau-là. ça reste, c'est du design industriel, mais ça reste à la base de l'artisanat. Fait que de pouvoir avoir poussé ça, puis je pense d'avoir ouvert plusieurs portes à d'autres personnes. Assurément, je penserais à eux. Je penserais également à Bassement, Céramique B, qui était comme pour moi la première artiste de céramique à pousser ça un peu plus loin, autant la vaisselle, les vases, tout ça. C'est ça, c'est de l'objet là, qu'on parle. Là. Ouais. OK. Puis sinon, il y a tellement... tu sais, le béton, la pierre, je pense à des gens qui font du mobilier aussi. C'est beaucoup souvent ça, parce qu'il reste que tu sais, les artisans qui travaillent plus, mettons, des matériaux architecturaux, mais c'est pas... c'est de l'artisanat, mais c'est comme un autre volet, si on veut, tu sais, dans le sens que ça reste vraiment un produit qui vont comme gérer de A à Z, puis qui va être appelé à justement évoluer avec la... Alors que l'architecture. ton ébéniste va pas faire tes concepts. Lui, il va prendre tes plans à toi, il va concevoir tes idées à toi. Oui, mais ça, tu vois encore là, tu sais, puis je veux pas être fatigant, mais comme moi, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, autant à l'interne, j'avais hâte d'avoir une équipe pour bouncer les idées, mais quand on travaille avec des ébénistes, avec des artisans, l'idée, c'est de collaborer, c'est d'aller chercher. Tu sais, nous, on n'a pas la science infuse, on a Non. une direction, on connaît le client. T'es pas le pro du bois, là, t'es pas l'ébéniste. Ben là. non. Puis c'est justement en parlant avec lui qu'on va arriver à autant simplifier le détail que même le pousser plus loin, finalement. C'est le fun. Ben, Absolument. En tant que designer, tu sais, t'es-tu gossé par tout le monde autour de toi qui ne sont pas tes clients pour te faire demander des trucs, des astuces? Qu'est-ce que tu ferais? ben, tu sais, je dirais,
oui et non. Tu sais, comme je pense que... Est-ce que les gens se permettent, genre, de te Oui. demander ton avis? Mais plus comme les amis proches, Oui. la famille, tu sais. Ouais. Puis au final, ben, je finis toujours par me laisser prendre. Mais C'est sûr. j'aime ça. Tu sais, c'est trippant. C'est juste que je me suis toujours dit, quand ça devient un projet, tu sais, qui demande Du d'impliquer l'équipe, du temps dans la semaine, ben là, c'est un projet. Oui. Tu sais. Tandis que Un faire la conseil chambre sur de le coin de ma la nièce, tu sais, table. Ouais, c'est pas ben tout à non, fait la c'est même ça. chose. Tu sais. Puis t'as-tu... Parce que, tu sais, oui, on est écouté par des gens du milieu, mais il y a quand même une clientèle qui est plus novice puis qui est monsieur, madame, tout le monde. Ton meilleur conseil design, c'est quoi? Ben, tu sais, un peu comme je disais au début, je pense que c'est de rester comme... Premièrement, de s'assurer que le lieu dans lequel on travaille, on l'aime. Tu sais, que c'est... Parce qu'il reste que... Oui, on peut tout changer, mais il reste qu'il y a une structure, il y a comme... Il y a quand même une sensibilité qu'on doit conserver, si on veut. Avec ça, je pense que de rester collé à ça, puis de... Ben là, c'est sûr que ça va être avec un professionnel ou même il y a des gens qui vont très bien le gérer, ça, mais de s'assurer justement que ça colle bien avec une ligne directrice, puis même si on fait le projet en plusieurs phases, mais de s'assurer que ça se poursuive. Puis des fois, il faut se retenir. Moi, justement, à la maison, j'étais comme, ah, non, ça, ce sera un autre projet parce qu'on a commencé quelque chose. Puis, tu sais, ce qu'on veut pas faire, c'est un projet pizza. Tu sais. Faut que tu aies la vision. C'est de faire attention pour avoir une vision d'ensemble. totalement. Sur le long terme. Vision d'ensemble, autant sur. Ben, je pense que c'est le design d'environnement un peu, tu sais, au final, de comme gérer toutes les échelles. Puis de. C'est ça, s'assurer de. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des bâtiments qui ont plus d'histoire que d'autres, mais de conserver ces choses-là, tu sais, de ne pas tout stripper, puis de autant, au final, pour, oui, l'environnement, le budget, mais aussi comme la qualité de nos environnements. Fait que d'essayer de conserver ce qui est encore Ouais. utilisable. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Des fois, Mais de le moderniser, de le mixer Ouais. avec d'autres choses. puis c'est ce qui va faire un peu, des fois, la signature du projet, tu sais. Puis dans ton cas à toi, de faire attention peut-être de ne pas utiliser des matériaux qui sont des imitations, d'y Ouais. aller peut-être dans des choses qui sont véridiques. Totalement. Puis je pense que, tu sais, comme ça, c'est mon parcours au début en travaillant qui était comme toujours de... C'est quoi qui aurait été là à la base? Puis sans faire du faux vieux, c'est plus de se dire, ben, tu sais, comment le bâtiment aurait été travaillé, comment... Puis quand on voit comme, tu sais, des grands architectes, des grands designers, ben au final, comme, tu sais, oui, justement, on suit des tendances, on suit... mais on réinvente pas tant que ça, tu sais, dans le sens que on travaille avec justement le lieu, on travaille avec des concepts qui font totalement du sens de justement de travailler avec l'individu et le lieu. Puis c'est pas c'est ça. C'est pas une recette, mais ça reste une recette. Mais évolutive. presque. Ouais. Puis la signature de tes projets, tu dirais que c'est quoi? Qu'est-ce qui est un fil conducteur à chaque fois? Y a-t-il quelque chose? Ben oui, assurément, parce qu'on nous le dénote là, dans les projets. Je pense que autant je dirais comme la matérialité, on remarque beaucoup de sur-mesure, donc d'artisanat qui est fait avec les différentes personnes, mais je dirais beaucoup aussi beaucoup de clients qui vont nous appeler, c'est pas nécessairement pour ça, mais qu'on a un respect par rapport à justement comme conserver des éléments de la maison, du projet, tout ça. Tu fais-tu du neuf? Oui, en Oui. fait, oui, on est en train de travailler sur des nouvelles constructions. Puis comment tu files dans un projet neuf? Mais ça, il y a moins... Ben, non, c'est pas vrai qu'il y a moins de contraintes, mais c'est le fun, parce que ça permet de comme aller complètement ailleurs. Absolument. Mais là, c'est de travailler l'histoire d'une autre manière. Tu sais, le site, puis... Ben, c'est ça, comment tu fais pour respecter, en fait, le lieu quand tu pars de zéro? Et ça, mon Dieu, ça va avoir l'air ésotérique, là, mais on est justement en train de... Ça, je fais toujours ces projets-là en collaboration. Là. J'aime l'architecture, tu sais, comme... Oui, j'ai une formation là-dedans, j'ai mon mot à dire, mais je trouve que on est pas mal plus gagnant à aller chercher les bonnes personnes. Puis c'est pas mal plus fun. Ça dépend. Comme Maurice Martel, quelquefois, Dany Durand-Courchaine, qui est un de mes super bons amis. Alexandre, ça se peut-tu, Bernier? Oui, c'est vrai, Alexandre Bernier. On n'a jamais travaillé ensemble, OK, mais on se suit. Vous êtes référés puis on s'écrit, ou... ouais, on OK. se réfère. J'aimerais vraiment ça, par exemple. Je lance le On hint. lance ça. Mais c'est ça, puis le projet qu'on a commencé ensemble, c'est une résidence secondaire dans les cantons de l'Est. Puis tu sais, quand on est allé visiter le site,
je me sentais un peu comme, c'est comme si j'étais en train de faire un rituel à la lune, là. Mais de prendre des échantillons, genre du lichen, des roches, de voir les vues où est-ce qu'on est. Puis c'est drôle parce qu'au final, toute la matérialité a découlé de ça. Tu sais, c'est toutes des tonalités. Tous vos choix Ouais. ont découlé de ça. Puis je trouve que c'est là que c'est le fun de jouer avec ces... Tu sais, on peut créer des bâtiments statement, mais encore là, de comme... J'aime bien les trucs discrets. Tu sais, qu'on voit pas trop. Puis là, qu'on est comme, ah mon Dieu, c'est intéressant. Autant dans le design intérieur que dans l'architecture, c'est comme les trucs qui m'appellent. Tu as eu des projets dernièrement qui ont intégré quand même des couleurs punchées. Oui. C'est quelque chose que que tu fais avec parcimonie. Oui, puis tout dépendant du client encore là. Oui. Parce que, tu sais, encore là, en voulant pas, tu sais, autant ça peut être dans les œuvres d'art, le mobilier qu'on peut venir jouer avec ces éléments-là, mais dans les matériaux plus architecturaux, des fois, les gens sont un peu réticents quand même, mais on a quand même la chance d'avoir une couple de clients très funky qui embarquent dans ces choses-là. Il y a un trend là, de couleurs. Là. Oui, ben tu sais, le maximalisme, l'italien, le Ouais. Memphis revient énormément. Puis c'est le fun de jouer avec ces éléments-là. C'est éclectique, mais on sort du vintage mid-century. T'aimes tu sais. ça? J'aime ça. Oui. Ouais, j'aime ça. Puis comme on dirait que je recommence à... Tu sais, j'avais pas des très bons souvenirs des années 90 au niveau des années intérieures. Puis là, je suis comme, ben, finalement, on revient quand même un peu là-dedans. Là. Toi, 90, c'était pas ton adolescence, là, t'es plus jeune. 90, j'étais... T'es né là, je suis dans né les en années 90. 80. Ouais, c'est ça, OK. Ouais. Ben, c'était très fluo, là. Oui, mais moi, on dirait que c'est comme, c'est Bourgogne vers forêt, puis Mais- la Lac-Blanche. Oui, mais là, tu sais, tu as Studio Super Sunday, je sais que vous collaborez ensemble, oui. qui sort ses collections exactement dans ces Voilà. couleurs-là. Ouais. Puis, en tout cas, moi, je vois ça du premier œil, je suis comme, waouh, Oui, ça c'est me incroyable. déplaît pas, là. Mais non, puis c'est juste, justement, c'est tu sais, de retravailler avec ces couleurs-là, ces textures-là, puis de les amener à un autre niveau. Qu'on a boudé complètement. Totalement. Le mobilier de bureau cerise à mes parents, là, Hippelaï, ouais. j'aurais dit, jetez-le, moi, Ouais, je le veux pas, Puis là. finalement. Oui. Colin. Moi aussi, j'avais un kit d'enfants tout cerisier. Je sais pas où est-ce qu'il finit. Les tables bleues à maman. Tu sais, Ah, mon c'était. Dieu, oui, les Oui, verts, Ouais. comme les bois de teint, en fait, de couleurs. oui, ça revient. Ça, on le voit énormément. Là, Ça revient beaucoup. Oui, c'est Jour aussi qui ont travaillé avec ça. T'es-tu un gars qui court les shows de design? Est-ce que tu t'informes, tu te promènes? Oui, j'aime ça, puis je m'en fais même un devoir quand même, là, parce que je trouve que, ben, c'est vraiment trippant, c'est sûr, mais les premières fois quand j'y allais, j'en revenais de là comme tellement inspiré, mais aussi avec un recul d'avoir comme, souvent j'en profite pour travailler aussi là-bas, fait que ça m'amène comme une autre routine, puis c'est comme, je trouve que ça change un peu justement perspective. d'avoir un recul. Ben oui. Voilà, exactement. Parce que t'aimes voyager. Oui. T'es un gars qui se promène, Quand même, quand même. ouais, des fois un peu trop. Oui. Mais pour le travail, pour le plaisir, un mix des deux. J'essaie tout le temps de joindre l'utile à l'agréable. T'as fait un genre de retraite Oui. au Costa Rica. Oui. Puis ça t'a comme... Puis on en parle ou on n'en parle pas, à toi de me dire, mais ça t'a comme... je sais pas, explique-moi, là. Ben, en fait, j'étais allé au Costa Rica l'année passée, puis là, c'est ça, j'ai pas de pantalon de la Thaïlande. Tu sais, je suis pas rendu là encore. Mais le... Les petits pantalons qui sortent dans le bas, là. Oui, Oui. avec des éléphants. Non. Mais non, je suis pas rendu là. Mais je suis allé au Costa Rica l'année passée, puis tu sais, le monde m'en parlait, puis j'étais comme, revenez-en, tu sais. Mais il y a quelque chose. La vibe des gens, la bienveillance, je sais pas, tu sais, comme juste le relax, puis le non-jugement totalement. Fait que là, j'ai décidé comme d'y aller comme plus longtemps, puis de le vivre un peu plus. Puis, bon, c'est sûr que, tu sais, là, ça fait une couple de semaines, mois, Une là. affaire pas de cellulaire, là, genre que tu parles à personne, là, Ouais, oui. pendant un mois? Non, je parle avec du monde. OK. Mais pas de téléphone. En fait, téléphone, c'était comme... Tu sais, en fait, il n'y a pas personne qui m'attachait pour pas aller le chercher, là. T'avais Mais le droit si t'avais des messages à prendre, mais en c'est même comme... temps, c'était comme... Tu sais, idéalement, tu essaies de te connecter. tu sais. As-tu écouté The White Lotus, Oui. la dernière saison? Mais c'est un peu ça, là. Oui. C'est comme, mettons son cellulaire dans le sac, puis C'est épouvantable. Mais c'est ça, tu sais, comme... C'était pas loin de ça, quand ça même. doit faire tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Puis c'est là qu'on se rend compte, quand je suis revenu, la vitesse. Je me rappelle, comme je suis parti de l'aéroport, j'étais comme, mon Dieu, que ça va vite. Le téléphone, là, les messages textes qui rentraient, ça va. Faut que tu répondes. Là, j'étais comme, non, j'ai fermé mon téléphone cette fin de semaine-là plusieurs fois. J'ai jamais fermé mon téléphone depuis 92. C'est comme, si... Depuis tes 2 ans. Oui, voilà, j'avais un téléphone cellulaire, tout ça. Puis, mais je sais plus ce que je m'en allais parce que tu as dit que tu avais 2 ans 90, mais ça change quoi dans ta pratique, tu sais, de revenir d'une expérience comme ça, puis
de te déposer puis de Ouais. vouloir ralentir, ça impacte comment tes conceptions? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça, c'est un travail de longue haleine, là, parce que je dirais, je suis pas sûr que, tu sais, je suis tant là, présentement. Tu sais, dans le sens, c'est sûr que, tu sais, après ça, la vitesse recommence, c'est le fun. Moi, je suis un gars qui carbure au projet, Ok. tu sais. Mais de s'arrêter une fois de temps en temps comme ça, puis d'en retenir quelques trucs, dans le sens que je pense que c'est important de, c'est ça, même au bureau, en fait, dans notre quotidien, on a changé quand est-ce qu'on fait les rencontres d'équipe, comment qu'on les fait. On a intégré de la méditation. Tu sais, mais tu sais, d'avoir des Ouais. moments comme ça pour arrêter parce que Prendre puis le moi, je temps, suis le premier à, tu sais, comme, ça va je vite. me lève, puis je me couche, puis c'est... Mais au final, des fois, c'est juste qu'on fait pas tout bien, tu sais. Je suis témoin, de là, prendre 3 minutes. t'envoies des messages à minuit, 1h du matin, Voilà. à tout bout de champ. Là. Mais ça, tu vois, ça, c'est le moment où est-ce que ça arrête de sonner. Ouais. Le soir. T'es déposé, là, Ouais, enfin. surtout pour les trucs qu'on fait ensemble, tu sais, Oui. perso, développement, c'est là que j'ai le temps de réfléchir. Ouais. Le jour, Ça va trop vite impossible. dans Ouais. les projets. Ouais. OK. Fait que ça n'a pas nécessairement c'est bon pour toi, ça a été bon pour comme, ta Ouais. personne, mais concrètement, ça n'impacte pas nécessairement dans ton travail. Non, tu sais, ben, je dirais peut-être dans la routine, en fait. Au bureau avec les... Oui. Avec les Puis même dans la routine, dans le sens que le matin, tu sais, on avait nos petits cahiers, puis là, on écrivait nos trucs. Puis ça, j'ai continué. Ça a l'air que c'est bon faire ça. Oui, puis Ouais. pas en mode to-do list. Parce que moi, Non, j'ai des to-do list partout, Juste tes mais pensées. c'est ça. C'est quoi que, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie pour aujourd'hui, puis tout ça. Puis, en tout cas, c'est ça. J'étais loin. J'ai une personne très loin de là. Oui. Puis je suis très content d'avoir fait. J'ai peut-être un 15%. Ça donne comme envie Ouais. de l'essayer. Quand ça va sortir, cet épisode de podcast-là, on va être proche de l'automne, on va être proche de l'Expo Design qui va avoir lieu à Québec. Tu as accepté cette année de venir agir à titre de conférencier. Oui. Merci. Ben, merci à toi. Est-ce que pour toi, c'est un défi? C'est-tu naturel de venir t'exposer en avant de 200 personnes? C'est-tu quelque chose Un défi. qui te gêne? OK. Ouais. Ça te fait une petite anxiété, là. Oui, mais une bonne. OK. Tu sais, comme je parlerai pas pendant une demi-heure, mais tu sais, j'ai fait des petits spectacles quand j'étais au secondaire, puis tout ça, puis tu sais, comme Spectacle de quoi, genre? de musique. OK. Puis genre, ça reste comme, oui, un stress, mais c'est un bon stress. Un bon stress. Puis je trouve que, moi, je trouve ça toujours drôle, puis tu sais, comme quand tu m'en as parlé, en même temps, je trouvais le projet tellement trippant, mais je suis comme, qu'est-ce que moi, je vais aller dire? T'étais comme flatté. Oui, totalement. Puis en même temps, un peu le syndrome de l'imposteur, C'est ça, j'allais dire. Tu te sens-tu comme, qu'est-ce que je vais faire là? mais en même temps, je trouve ça important. T'as vu la liste Oui. des autres? Puis ça, c'est... C'est angoissant ou c'est comme, wow, Non, je trouve ça le fun. c'est cool, Je hein? trouve ça le fun d'être à côté de tout ce beau monde-là. Ouais. Puis, au final, ben, tu sais, peu importe ce qu'on a à dire, je trouve que c'est le fun de le partager parce que, tu sais, tout ce qu'on a, en tout cas, pour ma part, dans le début de mon parcours, c'était ces designers-là, ces architectes-là qui t'inspiraient? qui prenaient ben oui, totalement, puis qui nous montraient qu'il y avait quelque chose qui collait pour moi. Fait que finalement, ben, c'est comme les gens vont aller chercher un peu, finalement, ce qui les appelle. Puis je pense que c'est un peu ça pour faire évoluer ce monde-là. Absolument. Puis qu'est-ce qu'on souhaite à ton studio, à toi, personnellement, pour les prochains mois, cette année? Comment qu'on finit l'année 2025, en fait? Ben, en fait, tu sais, je dirais un peu, je dirais pas comme ça se passe présentement, mais tu sais, je trouve que justement, depuis le retour de la retraite, il y a comme un... Tu sais, les filles, justement, ont été toutes seules, si on veut, pendant que j'étais parti. Puis ça aussi, ça a été comme vraiment formateur pour tout le monde. Puis je trouve que... Savoir égaux. déléguer, c'est pas facile. Non, totalement. Puis... moi, le rôle du boss, j'ai ça. T'es pas trop là-dedans. Là. Mais ça fait que des fois, c'est ça, pour en arriver à comme plus une égalité, il faut que tout le monde trouve sa place. Puis je trouve que ça a été vraiment super cool. Puis je pense que qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ben, c'est juste comme d'autres belles opportunités comme ça. Puis en fait, j'ai l'impression que ça va finir avec encore un autre lancement d'un autre espace. C'est toujours un peu tout en même temps. Semble s'en dire. C'est ça, j'allais dire. As-tu quelque chose comme à annoncer? Y a-tu quelque chose à surveiller pour toi? Mais pour le moment, c'est pas concret, mais des fois, juste quand je commence à en parler, c'est pas très long. Mais je pense que c'est ça. Ça va être une belle opportunité aussi pour pouvoir poursuivre ces belles collaborations-là. Très cool. Fait que j'aimerais finir avec 10 petites questions en rafale. Alors, on y va. Ta couleur chouchou? Du moment, parce que j'imagine qu'elle évolue. Ouais.
Mais là, du moment, je dirais le brun. C'est le brun, hein? Ouais, mais comme en temps normal, je pense que je dirais le vert. Je suis pas un gars de vert, mais je trouve que, tu sais, du vert, c'est naturel, c'est apaisant. C'est nature. Ouais. Puis brun, mais genre, tu sais, un brun qui tire sur le rouge un peu ou un brun, là? Un brun de même. Tu sais, un brun, Ouais. brun foncé. Un brun foncé. Là. Tu sais, je trouve que c'est comme, c'est suavemente, c'est genre, c'est pas noir. Suavemente? Ouais. C'est suavemente. C'est je crois. suavemente. Construire ou rénover? Rénové, Ouais. Ouais. Je pense que la majorité de tes projets sont des projets de rénovation. effectivement. Puis tes projets perso sont que des projets de rénovation aussi. J'aimerais en faire à un moment donné de la construction. Ouais. J'en ai fait, comme je disais tantôt, mais je trouve que dans la rénovation, surtout quand on est dans des bâtiments qui ont un petit quelque Un chose, petit vécu. ben là, tu sais, c'est ça, ça devient notre histoire. Ta plus grande folie design à ce jour en termes de dépenses? Hmm. Qu'est-ce que tu as fait de fou? Mon Dieu. Couple d'affaires quand même. Le, La rénover, déjà d'emblée, mais je dirais comme, c'est parce que c'est des coups de cœur. Tu sais, Ouais. c'est... Je pense à, justement, cet automne, Lambert avait décidé de prêter 2 luminaires Hill pour l'événement. Puis là, l'électricien est en train de les installer, puis j'arrive au moment où est-ce que c'est installé. C'était comme lui, je vais le garder. Fait que C'est comme je c'est vais impossible l'acheter. que ça parte d'ici, tu sais. Ouais, Trop Fait beau. que ça, c'était une très, très grosse folie. C'était un cadeau de 10 ans. Mais en même temps, ça reste comme... Pour moi, c'est des pièces, c'est comme qui vont être autant iconiques, mais Puis- je le vois comme des œuvres d'art. C'est comme que ce luminaire-là, la journée que tu vends ta maison, il reste là. Celui-là, je sais pas. Pas sûr? Non. Parce qu'il fit comme tellement dans l'espace, je l'ai vu. Là, Ouais, je sais de quel c'est tu vrai parles. que... Mais tu vois, c'est un bon point. La maison, je me dis à voir, puis au final, ça a pas mal tout resté là, parce Ouais. que ça reste que... C'est Ça fait qui partie signe de... un peu, Je totalement. comprends. Ouais. Ta maison de rêve, elle se trouve où? En ville, en banlieue, à la campagne? À la campagne. Pour vrai? Ouais. À la campagne, mais avec un pied à terre en ville. Je Ok. pense que je pourrais trop m'isoler à la campagne, mais le... La vibe, t'aurais le goût, là. Ah oui, totalement. C'est quoi la campagne? C'est où la campagne pour toi, de rêve? C'est l'Estrie? Ben, honnêtement, ça dépend, tu sais. Oui, quand on descend, parce que c'est plat, mais moi, j'adore les vues. Fait Ok. que le nord peut être incroyable. Même dans le coin ici, tu sais, comme quand je suis arrivé hier. Ou j'étais la comme, Malbaie? OK, t'étais au lac Beauport, là, Ouais. ouais. Ouais, il y a les des vues beaux sont endroits. magnifiques, la Malbaie, assurément. Fait que, tu sais, je dirais comme tous ces secteurs-là, tu sais, comme dès qu'il va y avoir une vue, je sais pas, un horizon à voir, c'est là que je suis C'est content. un projet comme Oui, à court, moyen, long terme? c'est devenu à long terme. Ouais. C'était à très, très court terme avant. Ça a switché. Puis j'ai pas le temps de gérer ça. Non. J'aime mieux déposer mes valises, profiter du moment où je suis là, que de défaire des gouttières puis tout ça. Tu sais. Tu vas-tu avoir des enfants un jour, toi? Ça aussi, projet à long terme. Ouais. Ben, Oui, tu sais, t'es pas comme j'ai 34 ans, je capote, faut que ça se fasse. mais c'est drôle que tu dis ça parce que je me suis toujours dit, on me posait la question à 34 ans. Puis là, t'as 34. J'ai Pourquoi 34? 34? C'est même pas un chiffron. Mais non, je sais pas pourquoi j'ai Mais dit ça. c'était ça. Mais c'était ça, puis ça va... je laisse les opportunités. Avant, c'était vraiment comme un deal breaker. OK? Puis maintenant, je dirais que... Tu veux dire un deal breaker d'être en D'en relation avoir. avec quelqu'un qui en voulait pas? OK, d'en avoir. Ouais, d'en avoir. T'étais pas sûr. Là, t'es comme, t'es hésitant. Là, c'est plus comme, tu sais, je suis très présent, mettons, pour des enfants de mes amis, de ma Ouais. soeur, tout ça. Puis je me dis, ben dans le fond, tu sais, peut-être que... Avoue que Peut-être ça c'est évolue, tout ça, hein? Oui, Mais comme ton besoin de maison, peut-être en campagne. C'est toutes des choses que t'avais Totalement. pas à 22, 23, 24. Non. C'est comme... assurément. Ouais, ça change. C'est beau. Oui, Tant mieux. puis une chance. Une chance. Ouais. Oui, absolument. Aux Antilles. Ta maison, un mot qui décrirait ta maison d'enfance. T'as grandi où, by the way? Blainville. Tu viens de Blainville. Blainville. Ça te ressemble pas, Blainville? Non, mais c'est pour ça que je m'en sers souvent. De quoi? Des fois, je vais lancer une craque, tu sais, comme, ah ben oui, mais c'est Blainville. C'est Ouais, comme, tu niaises. Ben, t'oses Puis- niaiser parce que tu viens de là. ben oui, Ouais. c'est la seule. Puis j'adore, non, j'y retournerai pas, Ouais. mais tu sais, il y a quand même une homogénéité Oui, à absolument. Blainville. Puis, Ouais. puis tu sais, je trouve ça. C'est ça, je trouve ça quand même. En fait, je trouve ça quand même cool d'avoir vécu là, parce que moi, j'ai toujours vraiment, je dirais même idolâtré les gens qui ont grandi en ville. Ben, parce que moi, je te regarde, puis je suis comme. Moi, je pensais que tu allais me dire, moi, mes parents viennent de Paris, puis là, j'ai Oh, mon grandi Dieu. ici, fait que c'est pour ça que j'ai pas d'accent. Mais ton nom de famille, c'est quoi? C'est où ça vient, ça? C'est allemand, mais tu sais, personne parle allemand. T'as grandi à Blainville, C'est that's ça, it, là. exact. Il n'y a rien de C'est il y a comme- rien de Il n'y a rien de funky, il n'y a pas romantique de là-dedans, Miguel là. Gomez, il n'y a rien de tout Il y a ça. pas de- C'était quoi, non? Miguel Gomez, c'était. Miguel Gomez. Ça n'a pas de bon sens. OK, ça, c'est ton alter ego Oui, quand tu vas à Cuba ou Ouais, je sais c'est pas ça. trop où. peut-être prochainement un bureau au Mexique, sait-on jamais. Wow.
Ouais, ça serait cool, ça. Fait que, un mot qui décrirait ta maison d'enfance à Ah! Blainville. Mon Dieu. Je dirais comme... Ben, on dirait qu'il y a une partie qui me dirait homogénéité, justement. Ouais, Tu sais, tu l'as comme dit le tantôt. pareil. Ouais. Ouais. Est-ce que ta mère ou ton père, ta famille avait de l'intérêt pour les belles choses, pour l'esthétisme, le design, ou ça t'est venu d'où, en fait? Je dirais que... Ben, ma mère, oui, quand même. Tu sais, elle a toujours comme aimé, justement... tu sais, puis pas dépenser pour dépenser, puis acheter des choses constamment. Tu sais, Mais c'était quand même comme un goût du beau. des pièces, oui. Puis je pense que c'est de mon père aussi, qui est comme un gars vraiment de projet. Tu sais, comme qui arrête pas 2 secondes. Il Lui, faisait quoi, ton père, dans la vie? prof d'éducation Ah, tes physique. deux parents étaient profs. Ouais, puis tu sais, lui, il se faisait des vitrines, des jeux qu'il inventait, des ça, puis tu sais, comme je le vois aller, puis je suis comme, ouais, finalement, on Je est pas si comprends loin. que mon côté créatif, Ouais, Parce totalement. que tu disais que tu faisais de la musique. Clairement que tu as toujours été un créatif. C'est Ouais. juste que ça a fini, que ça a été comme architecture, design, puis tout ça, mais tu Totalement. as toujours été dans... Ben, puis je le suis encore, tu sais, plein de... Tu sais, moi, mes parents ont tout essayé de me faire le soccer, le hockey. Pas sportif ou quand même? Non. Non, Le soccer, zéro. je ramassais pissenlit. Le hockey, je faisais de la neige avec mes patins. C'était Le karaté, pas- j'avais peur de pogner des verrues. Fait que quand ils m'ont mis au piano, ils ont fait comme ah, ben coudonc, ils chialent plus. Tu sais? Des virus, c'est dégueulasse. Voilà. Fait que, Piano, c'était pas pire? piano, c'est pas pire. C'est là-dedans que t'étais... Ouais. OK. Ouais. Ah, wow. Ouais, puis ça. Tu sais, c'est pour un paquet de nerfs, là, tu sais, ça amène comme un calme, puis t'as pas le choix. C'est un petit TDAH? Ah oui, ben, pas diagnostiqué, mais c'est sûr. Tu t'auto-diagnostiques. 3-4 projets en même temps, mais rien de réalisé. Le plus bel endroit de Montréal. J'ai comme changé la question. J'avais mis le plus beau resto. Puis après ça, je me suis dit non, lui, on ne lui demandera pas le plus beau resto, on va lui demander le plus bel endroit. Tout confondu, peu importe c'est quoi. Là. C'est où tu te sens bien à Montréal? À part chez vous, là, parce que on est vraiment bien chez vous. C'est une bonne question. Il y a tellement... J'essaie de penser, mettons... Ben, le Mont-Royal, moi, j'en reviens jamais. Dans le sens Mais là, que... en plus, tu as la vue c'est dessus. une butte, là, mais tu sais, comme... Ouais. Autant d'être déçu, les vues qu'on a, mais... Mais c'est le fait d'être en ville puis d'avoir la butte. Il y a Ouais. comme quelque chose de... Moi, c'est beau, là. j'ai commencé plus durant la pandémie à comme aller promener mon chien là. Puis au final, tu sais, de passer sur parc, puis là, mon Dieu, c'est intense. Puis là, tu rentres dans la forêt, puis il n'y a plus rien. Oui, C'est incroyable. oui. Fait que bon, il y a ça. Mais sinon, tu sais, plus du côté architectural, tu sais, genre le CCA, je trouve tellement comme c'est un espace, je pourrais vivre là. C'est quoi le CCA? C'est le Centre canadien d'architecture. OK. Félix Lambert qui avait comme. Puis, tu sais, autant c'est comme très, très classique qu'il y a des pièces là-dedans, tu pourrais habiter là. Tu sais, avoir un salon de thé. Genre, c'est comme. C'est magnifique. C'est beau, mais c'est pas. Ben, c'est quand même intense, là. Mais ça reste humain, justement. Il y a une âme un peu partout. Puis t'es pas un gars qui fait du commercial, mais tu sais, ton endroit, ton resto de prédilection parce que tu le trouves beau, ça serait lequel? Je dirais que. Tu sais, les restos, finalement, que je finis par triper le plus, c'est les restos, justement, qui sont plus petits. Qui ont comme. Tu sais, genre. Ouais. C'est plus feutré. C'est pas les grosses affaires élaborées, là. Non, c'est ça, mais en même temps, je dirais, tu sais, mettons le Monarque. Tu sais, c'est magnifique. Tu sais, Ouais. tout est aligné, harmonieux, Absolument. tout ça. Mais pour moi, tu sais, un autre espace qui, le Serpent, ça fait longtemps. Puis ça Hey, je suis allée là, il y a tellement longtemps. fait là. longtemps quand même qu'il est ouvert, ce Oui, resto-là. oui, oui, absolument. Mais je trouve que on sent bien, la dimension est comme bonne. C'était minimaliste comme, Ouais, comme vraiment. espace, ça, ouais. Mais puis, tu sais, je dirais pas trash, mais tu sais, un petit côté Ben, croche. un là. petit peu. Un Ouais, petit puis peu. ça, j'aime quand même ça. Moins, ouais. Ouais, moins géré. tu OK, sais. t'aimes ça. Ouais, quand Ok. même. Ouais. Quand tu magasines, parce que là, tu vas probablement magasiner bientôt ou tu es déjà en train, tu regardes quoi en premier quand tu vas acheter? Parce que tu sais que tu vas rénover, on s'entend, là. Ben, tu sais, qu'est-ce qui reste? Tu sais, moi, je me rappelle quand je regardais les premiers trucs à acheter avec mon ex, puis il me montrait des bâtiments. J'étais comme, je peux pas toutes mettre mes économies sur une affaire que je trouve lettre. Tu sais, comme. Dans le sens qu'il faut pas que tout soit à refaire. Pas nécessairement que ce soit à refaire, mais qu'il y ait tu sais, une âme, quelque chose qui colle, que je trouve déjà charmant, que j'ai envie d'embarquer dans le projet. Ça finalement. devient comme ta base. Oui, exact. Mais sinon, oui, c'est le caractère architectural. Puis le lieu en deuxième temps, parce que je pense que je peux me faire un peu. Le lieu, tu parles du quartier. Le quartier, ouais. OK, toi, tu serais prêt là, comme à Ouais, quand quitter même. le plateau. Là. Ah oui, mon Dieu, Ah oui. j'ai même essayé, mais on me ramène au plateau.
Dans le sens que ton autre projet d'atelier, c'était aussi... Ça, c'était aussi sur le plateau. OK. Mais tu sais, après ça, j'ai regardé, il y avait un projet qui était dans Petite Italie. Tu sais, ça, j'aimerais vraiment ça, mais au final, après ça, ça reste le bâtiment puis le projet. Fait Où que est-ce qu'on s'en va? ça t'a ramené, Voilà. là. Puis dernière question, ta collaboration de rêve, ça serait avec qui? Artisan, architecte, designer, personnalité publique. Tu sais, y a-t-il quelqu'un que t'es comme, hey, lui, là, et que j'aimerais ça travailler Tellement. avec? Tellement. Plusieurs personnes, en fait. Puis autant comme ici, on parlait d'Alexandre Bernier tantôt, là. Oui. C'est une personne que j'ai rencontrée aux 10 ans, justement, l'année passée. Je Il l'avais est jamais... venu à ton événement. Ouais. par- Je l'avais invité. On s'était comme déjà Ok. parlé un peu, mais on s'était pas rencontrés il tant que était ça. venu. Je trouve qu'il y a tellement de sensibilité. Puis, tu sais, on a l'air de travailler les projets un peu dans le même... Tu sais, le même détail, un peu. Je l'ai invité à venir comme conférencier à l'expo. Il m'a dit non, mais je me réessaye l'année prochaine. Tu fais bien. Oui, hein. Il va finir par dire oui. Il va finir par dire oui. C'est un timide. Là, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Non, c'est ça, on en parle. Hey, merci tellement. Merci à toi. Merci d'être venu Toujours jusqu'à Québec. Tellement... Ben, écoute, T'as-tu ça fait... affaire à Québec ou tu sais comme... Oui, Oui? des fois, puis tu sais, j'ai des amis, mais moi, c'est ça qu'on parlait un peu tantôt, j'adore ça, des petits getaways, travail, de Prendre même. le temps, C'est vraiment le fun. te déposer un petit La peu. route, puis tout ça, ouais. Merci totalement. énormément.